Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse avec les barrages allés de la Ligue des Champions entre le Dynamo Kiev et Benfica. Et c'est le club portugais qui s'est imposé 2-0 et a pris une belle option pour la qualification en phase de groupe. Forcément, la presse du pays est aux anges ce matin, à l'image d'Abola qui estime que les Aigles ont fait un pas de géant. Ils se sont imposés en Pologne, lieu de la rencontre, et mettent un pied dans la phase de groupe de la Ligue des Champions, résume le quotidien. De son côté, Record indique que c'est un triomphe clair qui laisse les millions de la Ligue des Champions en vue. Même sentiment chez le Coréo d'Amania pour qui les Aigles se rapprochent des millions de la Ligue des Champions. Et oui, la manne financière de la Coupe aux grandes oreilles est très importante pour certains clubs. On file en France où c'est du mercato qui nous intéresse sur la une de l'équipe ce matin. Le quotidien sportif nous apprend que l'Olympique de Marseille met Milik sur le marché. Milik, c'est opération porte ouverte. Pressé de vendre par Franck McCourt, les dirigeants marseillais ne sont pas fermés à l'idée de voir partir l'attaquant polonais qui a eu quelques contacts. La porte est donc ouverte pour le Polonais qui n'a jamais vraiment convaincu sur la canebière. Et le mercato est loin d'être terminé à Marseille, car comme l'annonce La Provence sur sa une ce matin, l'OM attend encore un défenseur central. Après avoir déjà enregistré 10 arrivées, le club olympien continuera à être actif sur le marché des transferts jusqu'au 1er septembre. Une recrue au moins est attendue dans l'axe de l'arrière-garde, fragile jusqu'à présent. La feuille de route est donc tracée par Pablo Longoria pour la fin du mercato. On prend la direction de l'Angleterre où encore une fois c'est Manchester United qui fait les gros titres et ce matin c'est le possible rachat du club qui fait couler beaucoup d'encre. Alors que la famille Glazer a laissé filtrer qu'elle ne saurait pas contrevendre une partie de ses parts car elle est actuellement très contestée et serait sans doute lassée de la situation, alors un homme s'est manifesté pour reprendre le club et ce n'est pas n'importe qui au royaume de sa majesté. Comme le placard le Manchester Evening News sur sa une ce matin, Sir Jim Ratcliffe veut racheter Manchester United. Le milliardaire veut discuter avec les Glazers, il est prêt à faire une offre. Pour rappel, Ratcliffe est aussi propriétaire de l'OGC Nice via sa société Ineos et il est déjà très bien implanté dans différents sports. En tout cas, The Guardian reprend aussi l'information et rapporte que le milliardaire veut faire une offre colossale afin de reprendre le club. Sauf que pour le moment, les Red Devils doivent gérer leur fin de mercato et vous allez voir que ça va être un fil rouge dans cette revue de presse. Car pour le Daily Express, Manchester United est déjà en plein panic buy. Les Red Devils chassent Christian Pulisic dans leur mercato et ce transfert est devenu une priorité après le départ décevant de l'équipe d'Eric Ten Hag qui se retrouve dernière de la Premier League après 2 journées. Cristiano Ronaldo a clairement fait savoir qu'il souhaitait quitter le club et Anthony Martial a été victime d'une blessure après un brillant début de pré-saison. Donc il faut des solutions en attaque. Les dirigeants mancuniens se tournent vers Pulisic comme une option pour ajouter une force supplémentaire en attaque. Les Blues seraient ouverts à un éventuel prêt car Pulisic n'a joué que 31 minutes lors des 2 matchs de l'équipe de Thomas Tuchel cette saison. Un dossier à suivre donc, mais qui ne sera pas le seul. Car oui, les Red Devils regardent aussi vers l'Espagne et après l'échec cuisant dans le dossier Frenkie de Jong, Manchester United se tourne vers Casemiro pour renforcer son milieu de terrain. Et comme l'annonce Marca sur sa couverture ce matin, le Brésilien réfléchit à la tentation United. Les Anglais proposent 60 millions d'euros pour l'international Auri Verde. Ce pourrait être le dernier gros contrat de sa carrière. L'offre à Madrid est jugée très tentante, rapporte le Canard madrilène. De son côté, As indique que Casemiro réfléchit sérieusement à l'offre de United qui lui propose un contrat de 5 ans et un salaire de galactique. En plus de ça, le journal a déjà trouvé son remplaçant avec Federico Valverde qui est un titulaire en puissance. Ancelotti le considère comme le grand activateur de l'équipe. Enfin, même El País dans ses pages intérieures rapporte que l'aventure de Casemiro semble toucher à sa fin à Madrid car le Brésilien est clairement tenté par la tentation United. Il est peut-être temps de laisser la place aux jeunes à Madrid et cette offre mancunienne tombe à pic. Quand je vous disais que le mercato de Manchester United serait un fil rouge de ce tour de la presse, cela se confirme en Italie où si les Red Devils ont passé la seconde dans le dossier Casemiro, c'est qu'ils se sont heurtés à un mur avec Adrien Rabiot qui était l'option numéro 1. Ce matin, le Français fait la une de Tuttosport qui s'exclame « Mamma mia !» Véronique Rabiot fait exploser le transfert de son fils avec des exigences financières jugées excessives par United. La transaction aurait rapporté 20 millions d'euros à la Juve qui doit désormais freiner sur le mercato. Et cela a pour incidence de geler l'arrivée de Leandro Paredes à Turin. Car comme le rapporte de son côté Il Corriere dello Sport, Rabiot bloque Paredes. Le PSG est ouvert auprès de l'Argentin, mais le Français est un cas à Turin. Bref, la Juve pourrait l'avoir mauvaise contre Adrien Rabiot.
Allez, on referme le chapitre Manchester cette fois, enfin pas tout à fait, car la une de Sport concerne l'autre club de la ville, Manchester City, et son joueur Bernardo Silva. Le quotidien catalan annonce que le Portugais fait pression. Le joueur demande au Barça de faire une offre pour qu'il puisse quitter Manchester City. Le club Blaugrana veut signer le Portugais, mais a besoin d'une marge salariale. Et surtout, les Blaugrana ne sont plus seuls sur le dossier, puisque comme l'indique encore Sport, le PSG entre en lice et offre 70 millions d'euros. De quoi faire douter Manchester City ? Possible, car The Times a également annoncé hier soir que le club de la capitale française était bien dans la course avec une offre de 59 millions de livres, soit 70 millions d'euros. Les Rouges et Bleus veulent réellement l'ancien monégasque comme nous vous l'avions révélé il y a quelques jours sur Foot Mercato. Enfin, au-delà du dossier Bernardo Silva, le Barça fonce sur Juan Foyth de Villarreal. Pour Mundo Deportivo, l'Argentin est le premier choix. Il est apprécié par Xavi et est le numéro 1 sur la liste du Barça pour renforcer le poste de latéral droit. Unai Emery admet qu'il craint de le perdre au FC Barcelone. A voir si le Barça arrivera à boucler ce dossier d'ici le 31 août. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.